nous ne sommes pas dupes, les institutions juives ne sont pas dupes, et personne ne croit en réalité à cette demande de pardon, cette fausse demande de pardon de Dieudonné. Nous ne sommes pas dans le registre de la religion, nous sommes dans le registre de la justice et de la justice de notre pays, et il continuera d'avoir à répondre des lois de la République. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Marc Nobel. Marc, bonjour, Boker Tov. Oui, bonjour Daniel. Merci d'être avec nous ce matin, de bon matin, puisque vous êtes à Paris et je rappelle que vous êtes historien et plus spécialisé, expert dans la lutte contre l'antisémitisme. Vous avez été pendant de longues années historien au CRIF et responsable de tout ce qui est le dossier lié à l'antisémitisme, à la lutte pour la préservation de la mémoire de la Shoah. Et je voudrais que nous parlions avec vous, nous revenions avec vous sur le fameux dossier Dieudonné. Après les excuses, le pardon, on ne sait plus trop comment appeler cela, demandé dans une lettre envoyée au magazine Israël Magazine, un pardon que vous repoussez et dont vous expliquez les raisons, et vous expliquez de manière très détaillée dans un article qui est paru dans La Règle du jeu, sur les raisons qui vous ont poussé à repousser justement ces excuses. Pourquoi, finalement, à votre avis, eh bien, on assiste ici à une sorte de manipulation de la part de Dieudonné ? Alors, il faut rappeler comment les choses se sont passées d'après ce que l'on en sait, ou en tout cas ce qui a été dit. En fait, cette histoire a été médiatisée sur une chaîne de télévision, en l'occurrence la chaîne C8, lors d'une émission qui s'appelle en France « Touche pas à mon poste », qui est une émission de grande écoute aux alentours de 20h le soir, chaque soir. Et là, le présentateur de cette émission, Cyril Hanouna, avait invité l'avocat de Dieudonné, l'actuel avocat de Dieudonné, il en a eu plusieurs tout au long de ces années, et le directeur de rédaction d'un magazine qui s'appelle Israël Magazine. Et à cette occasion, Cyril Hanouna a expliqué que, en l'occurrence, le directeur de publication de cette publication avait accepté de publier une lettre relativement courte dans laquelle Dieudonné aurait présenté ses excuses. En fait, il présente ses excuses, j'utilise un conditionnel parce que je n'y crois pas, et le directeur de cette publication, très malheureusement, ne s'est concerté avec personne et a décidé de publier cette lettre sans penser aux conséquences que cela aurait. Et cette médiatisation s'est faite dans une heure de grande écoute, alors que Dieudonné, eh bien, on n'en parlait plus ou très peu, et qu'il était réduit à faire des spectacles le long des aires d'autoroute, dans des bus, et d'une manière extrêmement cachée. Donc on lui a donné une très très grande médiatisation qui s'est poursuivie pendant 3-4 jours, puisqu'on a parlé de cela intensément dans les réseaux sociaux et les médias en tant que tels. Alors, comment vous expliquez, vous, Marc, comment vous expliquez cette démarche ? Pourquoi soudain, brusquement, parce que ça n'a pas été précédé, on va dire que Dieudonné ne nous a pas préparé à un tel rebondissement. Pourquoi, à votre avis, a-t-il pris l'initiative d'écrire cette lettre ? Qu'est-ce qui se cache derrière cela ? Bon, vous savez, en fait, Dieudonné est un personnage qui joue terriblement avec les concepts, les mots et les figures. Il y a quelques années, il avait présenté un spectacle qu'il avait d'une manière provocatrice intitulé « Mes excuses ». Et le terme d'excuse revient sans arrêt dans ses démarches, dans les shows qu'il propose ou lors de vidéos qu'il diffuse sur Internet. Donc je dirais qu'il est, dans une certaine mesure, coutumier des provocations en tant que tel, et il l'a en ce domaine il l'a prouvé tout au long de ces années. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, Dieudonné est acculé. Il a affronté de nombreux procès. Il a été condamné maintes fois par la justice de notre pays. Il a même de sacrés ennuis avec le fisc et même des ennuis avec son ex-compagne qu'il accuse de harcèlement
et d'escroquerie et qui a porté plainte contre lui. Donc voilà un homme qui est totalement acculé et qui cherche à rebondir. Et quelle meilleure manière de rebondir que de faire parler de lui. Et en l'occurrence, c'est ce qu'il a fait ici. Il a atteint son objectif en jouant de nous tous, de nous toutes, et en soi-disant présentant ses excuses et en demandant son pardon. Vous dites, vous parliez à l'instant de ces procès, de ces multiples procès. Vous avez assisté, vous, Marc, à ces procès, et vous en parlez dans l'éditorial que vous écrivez, dans la règle du jeu, et vous parlez des fourberies de Dieudonné. Qu'est-ce qui vous avait marqué dans ces procès de Dieudonné ? Vous savez, j'ai avec nos camarades d'associations antiracistes, nous avons quasiment poursuivi systématiquement Dieudonné lorsque nous pouvions, lorsqu'il y avait une matière à le poursuivre devant les tribunaux de la République. Et donc, nous nous sommes confrontés à lui lors des audiences du tribunal. Alors, il y a tellement de scènes qui m'ont fait sortir de mes gonds. Je pense par exemple à l'une des dernières audience où Dieudonné est arrivé en Bermuda au tribunal. Une vidéo avait été projetée puisqu'elle était mise en cause par nos associations. Et assurément, il était content de lui lorsqu'il regardait la vidéo, qui était totalement abjecte. Il ricanait, il riait, il pavoisait en réalité, et surtout, il n'a pas attendu notre réponse. Dès qu'il a terminé de parler en se présentant une énième fois comme une victime, il a quitté la salle d'audience. Mais la scène qui m'a le plus marqué, c'est lorsque il était venu soutenir son ami Alain Soral, l'activiste antisémite Alain Soral, lors d'un procès que nous intentions à Soral. Et lors de ce procès, nous avions fait venir à l'audience un certain nombre d'anciens déportés, au nombre de 3, si j'ai bonne souvenance, dont une femme âgée qui, lors de son audition, à un moment donné, s'est trouvée mal. Elle a failli avoir un malaise. Et Dieudonné, qui était assis à gauche dans la salle d'audience, dans les bancs de gauche, juste à côté de cette dame, tout d'un coup a eu ces mots tout à fait incroyables. Madame, venez vous asseoir à côté de moi. Il s'est poussé, désignant la place libre qui était à côté de la sienne pour qu'elle puisse se reposer. Le même qui, écoutant cette déportée nous parler de la tragédie qu'elle avait vécue et des souffrances qui avaient été les siennes, avait remis le prix de l'infréquentabilité au négationniste Robert Forisson, le même qui en 2018, lors du décès de Robert Forisson, disait qu'on devait le panthéoniser, le même qui n'a cessé de tenir des propos négationnistes de la plus grande gravité en crachant en fait sur l'ensemble de nos tombes et de nos morts. Quelle est l'atmosphère, Marc, dans la communauté juive depuis ces derniers jours ? Est-ce que la tendance générale est à repousser justement, comme vous le faites, cette demande de pardon ? Ou alors il y a des gens qui seraient tentés de dire, bien, le pardon, ça fait partie du judaïsme, la tchouva, d'une certaine manière, et bien, il faut pardonner à Dieudonné. Quelle est la tendance dominante ? La tendance dominante, c'est que nous ne sommes pas dupes. Les institutions juives ne sont pas dupes. Et personne ne croit en réalité, en tout cas dans les institutions, les grandes institutions, aux mots, à cette demande de pardon, cette fausse demande de pardon de Dieudonné. Mais il y a quelques exceptions. Et je voudrais quand même dire ceci, c'est que vous comprenez bien que Dieudonné met le doigt sur l'une de nos fibres sensibles, qui est la demande de pardon, faisant référence au grand pardon à la journée de Yom Kippour. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il a étudié et il se dit que ça va marcher. Et en effet, ça a pu marcher chez certains qui ont été invités à s'exprimer, notamment dans les réseaux sociaux, en disant « bah oui, on n'a qu'à lui demander, on n'a qu'à lui accorder notre pardon ». Sauf que il n'est pas du tout ici question de religion et d'un précepte religieux, quel qu'il soit, et de quelque religion que ce soit, mais des lois de la République. Nous sommes en France et Dieudonné
à répondre des accusations qui ont été les siennes devant les tribunaux et des condamnations qui ont été les siennes et qui ont été prononcées par des magistrats au nom du peuple français. Donc, nous ne sommes pas dans le registre de la religion, nous sommes dans le registre de la justice et de la justice de notre pays, et il continuera d'avoir à répondre des lois de la République et des sentences qui ont été versées par des magistrats au nom du peuple français. Donc, le message que vous voulez faire passer aujourd'hui, c'est de continuer, on va dire, à essayer de traduire, de donner devant la justice, de repérer chacun de ces dérapages et de continuer à le marginaliser d'une certaine manière? Vous savez, ce ne sont pas les Juifs qui ont provoqué Dieudonné. Oui. C'est lui-même qui s'est provoqué dans cette folie et qui s'y est enfermé avec une brutalité, mais vraiment sans nom en fait, et avec une violence que j'ai rarement vue dépasser et, et sans la moindre honte le concernant. Donc, s'il y a matière et s'il devait continuer dans le cadre de ces, par exemple, de ces vidéos ou de je ne sais quoi, à tenir des propos profondément antisémites, comme il les avait tenus précédemment, ou des propos négationnistes, comme il les avait tenus précédemment, en faisant le cœur de son idéologie, en quelque sorte, évidemment que nous continuerons de le poursuivre et nous tenterons de le faire condamner devant les tribunaux de la République, bien évidemment. Pourquoi faut-il laisser passer l'antisémitisme? Pourquoi faut-il laisser passer le négationnisme? Et au nom de quoi faudrait-il pardonner des propos abjects qui entachent la mémoire de nos morts? Je le répète ici, c'est un sujet suffisamment grave. Moi, personnellement, je ne pardonne pas. Eh bien, merci beaucoup Marc Nobel d'avoir été avec nous ce matin, de nous avoir aidé à mieux comprendre ici à Jérusalem ce débat autour donc de cette lettre de Dieudonné et de ses motivations. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée et à bientôt. Bonne journée, au revoir.